maintenant, Wany Bouchard. On va revenir sur le premier volet de l'affaire Balkany. Au lendemain du verdict, on a entendu une série de réactions, mais pas encore la voix de l'association Anticor. Oui, association de lutte contre la corruption en politique, à l'origine de la plainte qui a conduit à la mise en examen du président de l'Assemblée nationale. Autre affaire. Bonsoir Eric Alt. Bonsoir. Vous êtes magistrat et vice-président d'Anticor, également très actif dans le dossier Balkany. Votre président ayant demandé à plusieurs reprises la révocation du maire de Neuilly, considérant que sa morale d'alors était incompatible avec son mandat. Comment recevez-vous aujourd'hui sa condamnation ? Eh bien, c'est une victoire paradoxale de la justice financière, puisqu'effectivement, il a été condamné, mais c'est une affaire qui date d'il y a 30 ans. J'ajoute aussi que la fraude fiscale n'est pas quelque chose d'insignifiant. La fraude fiscale nous appauvrit tous. La fraude et l'évasion fiscale nous coûtent 100 milliards d'euros par an. Et donc, l'idée qu'une fraude fiscale méthodique, inscrite dans la durée, comme le dit le jugement dans sa motivation, donne lieu à une peine importante, me semble normal. Grave atteinte à l'ordre public économique, déchirure du pacte républicain, voici les termes qui figurent dans le jugement. On va vous servir plusieurs déclarations ce soir pour attendre la réaction, la vôtre, mais celle d'Anticor également. La première émanant de l'avocat de Patrick Balkany, dont la défense est aujourd'hui contestée. Il le dit, la justice s'est payée Balkany, le fameux exemple en politique. Votre avis ? Je pense que M. Balkany était une figure emblématique de la délinquance financière et de la fraude fiscale. Donc si M. Balkany n'était pas sanctionné par une peine importante, eh bien on pouvait penser que jamais la fraude fiscale, jamais les délinquants fiscaux ne seraient sanctionnés. Donc la fête est finie pour des hommes politiques qui défendaient peut-être une certaine culture de l'impunité, et la fête est finie pour les fraudeurs fiscaux. En tout cas, c'est une décision symbolique qui est importante dans l'histoire judiciaire récente, oui. Au-delà du droit, est-ce que moralement, il méritait un mandat de dépôt, une incarcération immédiate ? Eh bien, le jugement le motive aussi. Il dit que les intérêts de M. Balkany, compte tenu de l'importance de la peine, auraient pu diverger du sol national. Autrement dit, on sait que M. Balkany avait un riad à Marrakech, on sait qu'il avait de nombreux contacts en Afrique, oui. Et il aurait pu aller à l'étranger, comme Jacques Médecin et comme d'autres. Et donc, ça s'appelle une supputation juridique ou ça existe en droit ? Non, c'est pour garantir la représentation de l'intéressé en justice. Et c'est tout à fait fondé. C'est d'ailleurs généralement sur le tel fondement qu'on décerne des mandats de dépôt. En fait, on a appliqué à un délinquant extraordinaire le traitement de délinquants ordinaires, puisque chaque jour, il y a des mandats de dépôt qui sont décernés à Paris, notamment au terme des comparutions immédiates. Oui, je reprends quand même la phrase d'Éric Dupond-Moretti pour que vous me répondiez encore dans le détail. La justice s'est payée Balkany. Cela sous-tend qu'il y aurait une vengeance des juges, sanctionnant peut-être aussi l'homme, l'itinéraire, son comportement à l'audience. Une justice politique, en somme. C'est ce qu'on entend souvent quand il s'agit de juger les politiques, Eric Alt, vous le savez bien. Oui, je pense que l'avocat fait son travail d'avocat. Et la peine juste, c'est quelque chose de toujours difficile à définir. 4 ans, c'est une peine importante, ce n'est pas le maximum, puisqu'il encourait 5 ans. Et par ailleurs, l'inéligibilité n'est pas assortie de l'exécution provisoire. Alors justement, est-ce que ça vous choque ? Parce que légalement, il pourrait se représenter aux prochaines séances de 2020. Légalement aussi, Isabelle Balkany, son épouse, peut assurer l'intérim à la mairie de Levallois. Le Code des collectivités territoriales en dispose. Vous suivez le droit là-dessus ? Alors, nous avons déjà, avant cette condamnation, considéré que M. Balkany n'avait pas l'autorité morale pour être le maire de Levallois, et il appartient dans ce cas au gouvernement d'en tirer les conséquences. Pour le révoquer. Voilà. Ce que vous avez demandé à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, oui, nous l'avons demandé à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, le gouvernement attendait la décision de la juridiction. Ensuite, peut-être que chacun souhaite s'en remettre aux électeurs, et sur ce point, la situation est, disons, balancée. On n'a pas un homme donc qui paye pour d'autres, comme à l'époque certains ont pu considérer qu'Alain Juppé avait payé pour d'autres, notamment Jacques Chirac et son collectif. Il paye pour une certaine constance dans la délinquance, il faut bien le dire. Et finalement, au terme de 30 ans, la justice lui afflige une peine importante. Je pense que symboliquement, c'était indispensable. Enfin, la peine juste et proportionnée était utile, parce qu'il fallait marquer que la délinquance fiscale,
c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas un sport national. Ce n'est vraiment pas un sport national. Argument qui a été sorti par la défense justement régulièrement. Il y a une des lignes aussi sur lesquelles se sont reposés les avocats et que redonne régulièrement Isabelle Balkany depuis hier, c'est que pas un centime d'argent public n'a été spolié dans cette affaire. Elle parle d'argent familial, elle parle d'argent patrimonial, ce qui n'a pas retenu la clémence des juges. Alors pour l'argent public, on verra dans l'affaire du mois d'octobre, mais l'impôt qui n'est pas payé... Autre volet pour blanchiment d'argent qui n'est pas payé, c'est de l'argent qui n'entre pas dans les caisses de l'État. Donc ça concerne l'ensemble de la collectivité. C'est un argument de défense, mais je pense qu'il ne faut pas céder à cette facilité-là. Autre réaction, Eric Alt, vous avez entendu les mots de Nicolas Sarkozy parlant de son ami d'enfance et qui avance la pudeur. Maintenant, il faut peut-être les laisser tranquilles, dit-il. Comment Anticor va-t-elle se comporter dans ce dossier désormais ? Non, mais Anticor, d'abord, n'est pas dans ce dossier. Nous avons accompagné ce dossier. Nous avons demandé qu'il soit tenu compte de l'autorité morale ou de la perte d'autorité morale de M. Balkany. Ensuite, la justice est passée. Il y aura sans doute une décision de la Cour d'appel, il y aura sans doute une décision de la Cour de cassation, mais nous ne sommes plus dans ce dossier. Ce qui était important dans cette affaire Balkany, c'est que la justice passe, et elle est passée. Elle est intéressante cette affaire, au moment où on parle beaucoup aussi de votre association Anticor, qui a permis la mise en examen, je raccourcis un peu l'histoire de Richard Ferrand. On a donc les deux affaires, les deux faces d'une même pièce finalement. Non, ce ne sont pas des affaires comparables. L'affaire Ferrand est au stade de la mise en examen. Et la mise en examen, ça ne signifie rien d'autre que l'existence d'indices graves et concordants. Donc on verra. Ce qui est important aussi, c'est que la justice passe, c'est que la vérité se manifeste, mais il y aura un jugement. Et nous attendons ce jugement avec sérénité. Mais vous cherchez à ce que cela concorde à la même chose, l'exemplarité politique? Non, nous ne souhaitons pas forcément l'exemplarité. Oui, l'exemplarité politique, oui, mais nous ne souhaitons pas des peines exemplaires, nous souhaitons plutôt la certitude de la peine. Et il faut que la justice passe dans ces affaires assez emblématique. Eric Alt, merci de votre présence ce soir au micro d'Europe 1. Vous qui êtes magistrat et vice-président d'une association dont on a beaucoup entendu parler cette semaine, Anticor, et on y reviendra d'ailleurs dans On refait l'actu dans 20 petites minutes sur Europe 1 avec nos invités. Merci.